Bonsoir, bonsoir, chers téléspectateurs. Bienvenue à l'émission Parole édifiante. Ici votre humble présentateur, Chris Mavungu, comme d'habitude. Je suis là pour vous servir ce soir par la grâce de Dieu. Donc, comme d'habitude, nous sommes ici en compagnie avec des chroniqueurs équipés des talents qui seront là pour vous édifier en ce qui concerne les passions de comment fouiller les passions de la jeunesse. Comme on l'a déjà abordé ce thème le mois dernier, et ce soir nous allons plus nous pencher sur le côté spirituel. Donc, je suis en compagnie de messieurs Aimé Mifundo. Bonsoir mon frère. Bonsoir. Comment allez-vous? Et la journée? Jésus était au contrôle. Et je suis également assisté par mon frère Gédéon Mangangwa. Bonsoir frère. Bonsoir à tous, bonsoir chers téléspectateurs. Comment allez-vous? Bien, par la grâce du Seigneur. Et Jésus, comment va-t-il avec vous? Ça va merveilleusement bien avec Jésus. Ok, je suis tellement ravi de vous avoir sur le plateau. Et à ma gauche, j'ai ici une fille, comme on dit, parité. Donc, on est aussi accompagné d'une fille pour ne pas dire que, comme il n'y a que des hommes sur le plateau, donc, comme Adam est là, Ève aussi ici ce soir présent. Donc, nous avons mademoiselle Dianga Lena. Bonsoir, sœur. Bonsoir, shalom, peuple de Dieu. Comment allez-vous? Ça va par la grâce de Dieu. La journée? Ça a été. Vous êtes magnifique ce soir. Merci, merci. Et nous avons également le visionnaire de l'émission Parole édifiante, Monsieur Gilles Eboué. Bonsoir, frère. Bonsoir, bonsoir. Comment allez-vous? La grâce de Dieu, ça va. Et Jésus? Il va très bien. Ok, gloire à Dieu. Bonsoir, chers internautes. Shalom, shalom. Nous invitons déjà à partager le lien à vos amis et connaissances bien-aimés, car nous sommes là pour vous bénir. Vous serez richement bénis par les messages qui seront donnés par les présentateurs sur le plateau. Désolé, vous avez vu qu'à un moment, je n'étais plus sur le plateau. J'ai eu des soucis de santé, mais par la grâce de Dieu, Jésus a fait en sorte que je sois là ce soir. Donc, soyez encore richement bénis. Et comme nous l'avons dit, que ce soir, nous allons aborder comment fuir les passions de la jeunesse. C'est vrai qu'on avait déjà abordé ce thème le mois dernier. Mais ce soir, nous allons plus nous pencher sur le côté spirituel de passion de la jeunesse. Donc, on avait déjà défini qu'est-ce qu'une passion, pourquoi fuir les passions, quelles sont les conséquences, comment fuir les passions et quels sont les avantages en fuyant les passions. Donc, ce soir, pour ne plus trop tarder, nous allons passer sur la deuxième partie, en ce qui concerne les passions de la jeunesse. Comment fuir les passions? Qu'est-ce qui pourrait nous conduire à la passion? Mon frère Gédéon Mangangwa, je me penche sur vous. Alors, excusez-moi, du point de vue spirituel, vu que nous abordons la spiritualité de la chose, ce qui entraîne plusieurs dans les passions, on va dire que déjà, il y a plusieurs facteurs. Mais je vais me pencher sur un facteur en particulier. Je dirais les liens, en fait, les liens de famille. Pourquoi les liens de famille? On va voir dans la Bible, il y a une histoire extraordinaire parlant de Abraham et le Seigneur. Et le Seigneur va tisser une alliance avec Abraham. Et les enfants d'Abraham vont rentrer dans l'alliance que le Seigneur a tissée avec Abraham. Mais il y a une image particulière que j'aimerais exposer, c'est celle de Joseph. Lorsque Joseph va être emmené en esclavage en Égypte, il va rester fidèle au principe de Dieu. Entre-temps, quand on va faire des recherches sur la Bible approfondies, on va se rendre compte d'une chose: Jonas parlait toujours du Dieu de son père. Mais il ne parlait pas toujours de son Dieu. Il disait toujours le Dieu de mon père. Donc en réalité, il avait conscience que, où qu'il soit, il y a quelqu'un qui a tissé une alliance avec un Dieu. Et ce qui a gardé, comment on appelle,
Joseph, c'était la passion qu'il avait pour pour le Dieu de son père. Autrement dit, l'amour intense qu'il avait pour le Dieu de son père, c'est ce qu'il a gardé. Donc, nous pourrons dire que Joseph ne s'était pas détaché du Dieu de son père, en fait, Non, malgré l'influence qui régnait autour de lui. Il est resté fidèle au Dieu de son père, le Dieu à qui son père a fait l'alliance. Donc, du coup, il ne pouvait que aimer ces choses-là. Il a été éduqué dans ça, il a grandi dans ça, il a été élevé dans ça. Vous voyez? Voilà. Mais on parle de terre à terre, par exemple, pour un chasseur qui est passionné par la chasse, voyant que l'autre est en train de faire les exploits à ce qui concerne la chasse, lui aussi, il aimerait imiter l'autre et il va contracter une alliance pour gagner plus de gibier et ne sachant pas que cela pourra impacter la vie de sa descendance. Là, c'est beaucoup plus en termes de désir. Parce qu'il est insatisfait. Il voit son collègue chasseur qui il est prospère dans sa chasse. Mais il ne connaît pas les mécanismes, comment l'autre a fait pour prospérer dans la chasse. Alors, il va contracter des alliances avec des entités. C'est ainsi qu'on contracte des alliances. Parce qu'une alliance, c'est un contrat. Tu as ta part, j'ai ma part. Maintenant, dans les alliances, il va contracter avec des entités. L'entité peut dire, bon, en échange de la prospérité dans la chasse, moi, je voudrais que tu me lègues ta descendance sur 10 générations. Et l'entité en question va décider de ce qu'il va faire les 10 générations en question. Il peut décider de maintenir les 10 générations dans la prostitution. C'est ainsi qu'on voit plusieurs filles qui vivent dans la prostitution. En fait, quand on les regarde, on a l'impression qu'elles sont passionnées par la prostitution. Mais en réalité, il y a une alliance qui pèse sur leur vie, qui emmène ces dames-là à vivre dans la prostitution. Parce que peut-être un aïeux, un ancêtre, un père a tissé une alliance avec des entités. Et ça fait que ces personnes-là, quand elles viennent au monde, elles rentrent et subissent en fait les conséquences de l'alliance de leur père. Et mon frère Aimé Mifundo, le manque de satisfaction peut-il nous conduire à la passion? Lorsqu'on n'est pas satisfait de quelque chose, est-ce que cela peut nous conduire à la passion? Bien sûr, en Timothée chapitre, je vais introduire par un verset, il déclare 1 Timothée chapitre 6, le verset 6, car c'est en effet une grande source de gain que la piété est une source de gain. Ça veut dire, l'apôtre Paul va déclarer en Philippiens chapitre 4, le verset 11, que je savais vivre dans les difficultés, dans la disette. Ça veut dire que le manque de satisfaction peut conduire un individu à commettre des choses qu'il ne fallait pas commettre. Je vais prendre un exemple pour mieux illustrer la chose. Une personne qui ne vit pas dans le contentement, ça veut dire une personne qui ne se contente pas de ce que Dieu lui donne, va créer quelque chose qui va en comprendre les jeunes aujourd'hui, mourir jeune et riche. En fait, c'est un esprit de manque de satisfaction qui le pousse à cette personne de pouvoir entrer dans des sectes, je vous dis ça comment? Des sectes pernicieuses, merci. Donc, le manque de satisfaction peut causer un grand dégât dans la vie d'un individu, raison pour laquelle il est important de se contenter de ce que Dieu te donne. Il est important de pouvoir jouir de ce que Dieu te donne, au-delà de ce que Dieu peut faire. Mais il faut apprendre à vivre à ce que Dieu te donne. Je vais mettre le texte de l'apôtre Paul, dit que je savais vivre dans la disette, dans l'abondance. Parce que l'apôtre Paul avait compris le secret. Ça veut dire que même étant pauvre, je connais vivre avec le Seigneur. Même en étant riche, je connais comment m'encadrer et de pouvoir vivre avec les lois du Seigneur. Donc c'est très important de pouvoir mettre un accent sur ça pour vivre dans le contentement. J'insiste vraiment sur ça, sur le contentement. Vivre avec ce que Dieu peut te donner sur la vie. Donc c'est un peu ça que je peux dire par rapport au manque de satisfaction. Est-ce que nous pouvons acclamer? Bien aimé, partagez le live parce que c'est chaud ici sur le plateau. Vraiment, ça dégage déjà une chaleur sur le plateau. Donc, veuillez partager le lien. Est-ce que la convoitise peut-elle aussi nous mener à la passion? La convoitise, par exemple. Bien sûr, la convoitise est même les facteurs qui détruisent non seulement les chrétiens, mais aussi les païens. Ça veut dire que plus tu convoites quelque chose, plus ça va t'amener à commettre des choses qui ne sont pas bien. Remarquez l'histoire de David. Lorsque David va apercevoir la femme d'Uri de Aobal de Camp, David était attiré par la convoitise parce qu'il avait identifié la femme d'Uri. Ça veut dire que lorsqu'il a identifié la femme d'Uri, les désirs ont commencé à entrer dans David. Raison pour laquelle il a dit allez tuer Uri au champ de bataille. Parce que l'objectif de David était de pouvoir sortir avec la femme d'Uri. Et beaucoup de personnes aujourd'hui vivent dans la convoitise. Ça veut dire que beaucoup de personnes sont conduites dans des choses qu'il ne fallait pas. Je connais des personnes aujourd'hui à cause d'un iPhone, va aller vendre son corps parce qu'elle veut l'iPhone.
Pourquoi? Parce qu'elles convoitent les gens. Aujourd'hui, nos sœurs, aujourd'hui, même les chrétiens, hein, même nos sœurs chrétiens. Pourquoi? Parce que la convoitise est rentrée dans l'église. Même pas seulement dans l'église, mais aussi dans le milieu séculier où nous sommes. Raison pour laquelle la convoitise a détruit beaucoup de ministères. Beaucoup de jeunes prophètes, des jeunes serviteurs de Dieu qui étaient appelés par le Seigneur, mais parce qu'ils ont vu la gloire, ils ont commencé à rentrer dans les choses. Mais or que Dieu est le Dieu qui est capable de donner une gloire qui est incomparable à ceux des hommes. Raison pour laquelle la convoitise a conduit beaucoup de gens à se déconnecter de leur destinée. Raison pour laquelle, en tant que fils de Dieu chrétien, nous devons vraiment vivre, comme j'insiste encore, dans le contentement. Vivre avec ce que Dieu nous donne. Parce que Dieu est un Dieu de parcours et Dieu vraiment est un Dieu qui des temps et des circonstances. Raison pour laquelle la convoitise vraiment est l'un des facteurs qui tue vraiment cette génération. Et je crois que Dieu, par cette émission, va aider quelqu'un qui me suit en direct, va délivrer quelqu'un qui me suit en direct, pour que toute convoitise qui était dans nous puisse disparaître au nom de Jésus. Donc, mon frère, toi qui nous suis, ma soeur, toi qui nous suis, la convoitise n'est pas une bonne chose. Si Dieu t'a donné une maison et que tu vois l'autre avec deux maisons, ne convoite pas parce que tu ne sais pas comment il a fait pour avoir cela. Est-ce que, bon, pour la personne qui nous suit en direct, est-ce qu'il y a des passages bibliques qu'on peut lui donner pour appuyer ce que vous dites, par exemple? Bon, on a le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3 à 5. Je vais rapidement lire 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Oui, parce que la page, je peux lire rapidement. Oui. La Bible déclare ce que Dieu veut, c'est notre progression dans la sainteté. C'est que nous nous abstenions de l'immoralité sexuelle. C'est que chacun de vous garde son corps dans la consécration de la dignité. La Bible déclare que ce que Dieu veut, c'est notre progression dans la sainteté. Ça veut dire que beaucoup de personnes aujourd'hui sont attirées par la convoitise. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas aussi leur identité dans le Seigneur. Exactement. Lorsque tu te compares à l'autre, raison pour laquelle aujourd'hui les femmes passent se donner à des hommes qui ne connaissent même pas, raison pour laquelle même les rosicruciens enlèvent les étoiles de beaucoup de personnes du simple fait du rapport sexuel. Et parce qu'elle a suivi la soeur a amené l'iPhone à la maison, la soeur a amené la nourriture à la maison, elle a commencé à voir les choses et elle part se donner comme ça à quelqu'un sans connaître les préécrits en fait. Raison pour laquelle la convoitise a détruit beaucoup de ministères. La convoitise a détruit le ministère d'Ananias et Saphira. Lorsque Pierre va identifier qu'ils avaient trompé le Saint-Esprit, la Bible révèle qu'ils vont être frappés de mort. Pourquoi? Parce que la convoitise de l'argent était rentrée dans Ananias et Saphira. Et beaucoup de ministères, même des jeunes pasteurs, des jeunes chrétiens, sont détruits par la convoitise. Je prie pour toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth, de là où tu me suis, peu importe là où tu es ce que tu es en train de faire, que l'Esprit de Dieu te délivre de toute convoitise, de l'argent, du sexe au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ok, est-ce que Paul, il y a quelque chose à ajouter sur ce qu'il vient de dire, à ce qui concerne la convoitise? La convoitise est l'une des choses qui est la source de la majorité des problèmes qui existent. La convoitise. Parce que on va se rendre compte que dans tous les milieux, c'est un élément qui agit. Dans tous les milieux, dans tous les âges. Il n'y a pas un âge spécifique où on n'est pas influencé par la convoitise. Il n'y a pas une période de la vie où on n'est pas influencé par cela. Et comme le frère pouvait le dire, la convoitise a détruit beaucoup de vies. Des personnes, comme il disait, qui étaient appelées à un grand ministère. Regardons par exemple le cas de Géasi. Géasi était connaissant la Bible, quand on lit les Écritures, Géasi était appelé à prendre la place d'Élisée. Mais malheureusement, la convoitise l'a perdu. Son amour pour l'argent l'a perdu. Ce qui fait qu'il est passé à côté de sa vie, de sa destinée. Il est passé à côté. Et un frère faisait remarquer une chose récemment. Il disait qu'après cela, on n'a plus jamais entendu parler de Géasi. Plus jamais. Vous voyez à quel point la convoitise va détruire des vies. Et certainement, ce que Géasi a subi, ça a affecté sa descendance. Parce que, il faut comprendre une chose, c'est que ce qu'on pose comme acte dans la vie, d'une manière ou d'une autre, va agir sur ceux qui viendront après nous. Je vais donner une anecdote comme ça. Il y a un homme de Dieu, ils étaient deux, ils sont allés à une conférence, ils prêchaient. Et l'un était en permanence en prière. Il priait, il priait. L'autre était à la piscine. Il se lavait et tout. Et ils sont arrivés au jour du programme. Celui qui s'était préparé pendant longtemps a commencé à prêcher. Il a prêché. Vraiment, il y a eu des choses. Le Seigneur a béni les gens. Mais celui qui ne prêche, qui ne s'est pas préparé, quand il a intervenu, c'était grave.
Les gens ont été bénis. Il y a eu les délivrances, il y a eu des choses extraordinaires qui se sont passées. L'autre se posait la question, mais attends, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, gars, moi, je suis né dans une famille pastorale. Mes parents sont pasteurs depuis des générations. Donc, il y a une alliance qui parle sur ma vie. Même quand les sérieux, il y a une alliance qui parle sur ma vie. Vous voyez un peu le fait qu'il était sérieux au Seigneur, il y avait une alliance qui parlait. Même s'il n'avait pas prié, le Dieu de ses pères, le Dieu de son père, avec qui son père avait fait alliance, était obligé d'agir. Parce qu'il reconnaissait le sang. Vous voyez, le sang, il reconnaissait cela. Donc, du coup, à partir de ce moment-là, les choses pouvaient se disposer toutes seules. Vous voyez? Mais Géasi, malheureusement, est passé à côté. Et ses descendants également ont raté cette grâce-là. Exactement. Quand vous écoutez la parole, vraiment, l'histoire des alliances, c'est quelque chose de très, 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 très important. Hein. Ça me rappelle un verset dans la Bible qui dit que les parents ont mangé des raisins verts et ce sont les dents des enfants qui sont agacées. Comme quoi, les alliances ont été tissées par les parents, mais cette alliance-là parle dans la vie des enfants. C'est quelque chose de très important. Vraiment, je prie Dieu qu'à travers cette émission, que le Seigneur délivre au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Mais est-ce que le visuel peut aussi pousser quelqu'un à la passion, le visuel, au toucher, l'écoute? Bien sûr, comme je vous disais l'histoire de David, lorsqu'il a visualisé la femme de riz, la Bible déclare, lorsque la Bible dit une chose, que l'homme était beau, ça veut dire que l'homme était vraiment beau. La Bible déclare que la femme de Uri était une très belle femme. À cause des yeux, David a voulu se détourner de sa destinée. Et beaucoup de personnes aujourd'hui sont rentrées dans des choses où les esprits les ont possédés, raison pour laquelle beaucoup sont en train de vivre, pas des répercussions, mais qui sont en train de vivre comme un stagnement dans leur vie. Ça veut dire à cause du visuel, beaucoup de personnes se sont détournées. Raison pour laquelle même la pornographie, c'est le visuel. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le facteur pornographie est l'un des secteurs les plus développés qui a beaucoup de rentabilité. À cause des yeux, tu vas commencer à suivre des images obscènes, ça va t'amener à commettre des choses en fait. Raison pour laquelle il est important de pouvoir faire attention à ce que tu vois, parce que c'est pas tout qu'on voit aussi. Et le visuel, l'écoute aussi joue un très grand rôle, non seulement par la musique du monde. Vous savez, la musique du monde amène des personnes. Vous savez, lorsque nous, on était tous païens, lorsqu'on dansait sur la musique du monde, ça nous amenait non seulement à consommer de l'alcool, non seulement à vouloir avoir un rapport sexuel. Pourquoi? Parce que la musique du monde, il y a ce qu'on appelle les entités spirituelles qui t'amènent à pouvoir faire des choses que tu ne te contrôles pas. Tu vas voir un papa de 40 ans en train de danser dans la rue. Je me rappelle, il y avait une anecdote là chez moi à Franceville, un papa qui quitte boire le vin, on l'amène dans la brouette, un père des enfants. Et cela, aujourd'hui, il a honte de ça. Pourquoi? Parce que les gens l'ont vu dans la brouette, il était ivre. Raison pour laquelle, à cause seulement de l'écoute, de ce qu'il écoutait dans son esprit, ça l'a amené à faire quelque chose qui n'était pas bien. Et là, aujourd'hui, sa destinée est brisée parce que quand les gens le voient, automatiquement, on voit l'image du papa qui était sourd. Donc, ces facteurs sont très importants. Raison pour laquelle il faut faire attention à ce que tu vois, faire attention à ce que tu écoutes. Parce que c'est ces éléments-là qui peuvent détruire ou bien qui peuvent augmenter ta foi dans la vie chrétienne. Wow. Gloire à Dieu. Et encore dire que vraiment la musique du monde ne glorifie pas Dieu. Vous savez, la musique du monde prêche principalement 2-3 choses. Le sexe, hein, la gloire du monde, l'argent et toutes ces choses-là. Voilà, donc c'est clair qu'à travers ce que nous écoutons là, il y a des entités spirituelles hein, qui affectent ces personnes-là qui les écoutent et puis qui emmènent ces derniers à pouvoir faire des choses ignobles. Donc vraiment, c'est très important. Je rends grâce à Dieu pour laissons pas comme le Seigneur pour notre frère. Si vous me permettez, je veux prier rapidement pour quelqu'un. Je sens ça dans mon esprit. Father, je prie pour cette personne au nom de Jésus-Christ de Nazareth qui est embrigadée par la musique du monde, qui veut laisser, mais c'est comme une oppression. Que la main de Dieu te touche là où tu es. Avec Dieu, il n'y a pas de barrière. Que la main et la grâce de Dieu soient sur ton partage. Et que tu sois délivré de toute oppression qui t'amène à commettre des choses qui n'est pas de ta destinée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Toi qui nous regardes, toi qui nous suis, qu'est-ce qui pourrait nous conduire à la passion? Donc, nous avons développé ici que l'amour de la chose peut nous conduire à la passion. La contraction des alliances, papa a tissé des alliances, les aïeux ont tissé des alliances. Et là, ça te poursuit, tu te retrouves peut-être dans une situation où tu ne sais plus qu'est-ce qu'il faut faire. Mais tu es tout simplement contrôlé par des entités que ces aïeux-là ont tissées. Et qu'est-ce qui pourrait également nous conduire à
à l'amour des passions ou encore aux passions. Ici, le manque de satisfaction. Mon frère a une maison ou bien j'ai une maison, mais j'aimerais avoir encore peut-être 10 maisons. Dieu t'a donné une maison. Contente-toi d'abord de ce que Dieu t'a donné. Avec le temps, il pourra te donner plusieurs. Nous avons aussi parlé de la convoitise. Mon frère a une belle voiture. Moi, je n'ai pas de voiture. Je vais essayer un peu de chercher les moyens, comment faire pour atteindre sa hauteur, mais tu ne sais pas comment il a fait pour avoir cette voiture. Nous avons aussi parlé du visuel. Le visuel, c'est que tes yeux regardent. Qu'est-ce que tes yeux regardent? Lorsque tu vas sur YouTube, qu'est-ce que tu regardes sur YouTube? Est-ce que c'est la pornographie que tu regardes sur YouTube? Est-ce que ce sont des images obscènes? Est-ce que tu regardes la musique mondaine? Tu regardes la musique de certainement des artistes mondains, mais tu ne sais pas quel pacte qu'il a signé pour être à cette hauteur-là. Donc, tu es en train de tisser déjà des alliances qui vont détruire ta destinée. Maintenant, nous allons passer à la deuxième partie. La deuxième partie. Tout le monde attend la deuxième partie. Hein? Est-ce que nous pouvons d'abord acclamer pour la première? Nous passons à la deuxième partie, la partie de solution. Comment pouvons-nous sortir de ces passions-là, messieurs et vous? Ok, merci pour la parole. Alors, je rends grâce à Dieu pour l'intervention de mes frères ici. Ils ont donné différents points, des points très intéressants d'ailleurs. Alors, comment faire pour en sortir? Premièrement, d'abord, c'est de pouvoir discerner l'esprit. Alléluia. On va lire un passage dans Actes chapitre 16, versets 16 à 17. La Bible dit, elle s'est mise à nous suivre, Paul et nous, en criant, ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut et ils nous annoncent le chemin du salut. 18. Elle a fait cela pendant plusieurs jours. Paul, agacé, s'est retourné et lui a dit, et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ, sors d'elle. Alléluia. Les questions ici d'une jeune fille qui était possédée d'esprit de python et qui, lorsque Paul et les disciples annonçaient l'évangile, la Bible dit qu'elle se mettait à suivre ces personnes-là. Et Paul a constaté que effectivement l'esprit qui parlait, parce qu'elle disait non, ces personnes ce sont des serviteurs de Dieu, hein, ce sont des personnes qui prêchent le salut, ce sont des véritables serviteurs de Dieu, mais elle était animée d'un esprit de python. La Bible dit quand même que cet esprit-là procurait de l'argent à ses maîtres. Et Paul a discerné que cet esprit-là, c'était pas l'esprit de Dieu qui parlait au travers d'elle, c'était un esprit de python. Donc la première chose d'abord, c'est de pouvoir discerner l'esprit. Il y a des jeunes aujourd'hui qui sont possédés par plusieurs choses. Ce qui sert de faire pour pouvoir parler de délivrance, avant même de pouvoir commencer à délivrer, c'est d'abord discerner l'esprit qui anime ces personnes-là. Une fois que l'esprit est localisé, à partir de ce moment, la deuxième chose, c'est quoi? C'est de pouvoir aussi, la deuxième, c'est de pouvoir effectivement effectuer la délivrance. Et cela passe aussi d'abord par le renoncement véritable. Ça, pourtant, vous interrompre, la personne est possédée d'un esprit, vous avez discerné l'esprit. Mais si cette personne-là repose aussi sur un autel, c'est-à-dire la personne est manipulée sur un autel, qu'est-ce qu'il faudra faire? Non, mais il n'y a pas de 36 solutions. La chose à faire, c'est de pouvoir détruire d'abord l'autel. On a l'exemple de Gédéon. Hein, Gédéon, qui, la Bible dit que non, il y avait des autels qui ont été érigés par son papa. Hein, pour pouvoir délivrer son peuple, la chose qu'il a eu à faire, c'est de pouvoir détruire d'abord cet hôtel-là. Parce que si l'hôtel n'est pas détruit, la délivrance ne peut pas être effective. Voilà, parce que même si tu as prié, chasser l'esprit, mais il y a une base qui est là. Donc, cette base doit d'abord être détruite, hein, et à partir de ce moment, la délivrance peut être effective. Donc, lorsqu'il y a des hôtels, et Jean-Claude mon frère a parlé de cela, il faut d'abord détruire ces hôtels-là. On a comme référence Juge, hein, Juge chapitre 6, les versets 25, chapitre 6, chapitre 6, versets 25 à 32. Donc, c'est également l'un des éléments pour pouvoir s'en sortir. Et je disais tantôt qu'il y a également le fait de pouvoir renoncer, le renoncement véritable. Alléluia. Acte 19, 19. Acte 19, 19, c'est un passage que j'aime beaucoup. La Bible dit ceci. Un grand nombre de ceux qui avaient pratiqué la magie apportèrent leurs livres et les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. Alléluia.
Pour eux, c'était quelque chose de valeureux. Alors, Effectivement, ils avaient des livres de magie. ouais. Et lorsqu'ils écoutaient l'évangile, cet évangile-là les a impactés. Ils ont apporté les livres de magie et autres. Et ces livres ont été brûlés. Donc voilà le renoncement véritable. Sans pourtant vous interrompre, il y a des personnes qui sont déjà chrétiennes, qui ont déjà accepté Jésus, mais ont encore des reliques à la maison, ne veulent pas se détacher totalement de ces choses-là. Quel conseil pouvez-vous leur donner? Mais si tel est le cas, à partir de ce moment-là, il ne peut pas avoir véritablement la délivrance. Parce que je dis, même si on chasse, on prie matin, midi et soir, on jeûne même pour que la personne soit délivrée, la délivrance ne peut pas être effective. Parce qu'il y a une base qui est là. Il faudrait d'abord que ces choses-là soient détruites. Et là, il y aura véritablement la délivrance. Tel que Jésus-Christ l'a dit dans Jean 8,32, que vous connaissez la vérité vous rendra libre. Mais quelle est cette vérité qui est capable de rendre libre là? Avant que la vérité puisse véritablement rendre libre d'abord même, il faudrait qu'il y ait renoncement véritable. À partir de ce moment-là, la vérité qui est Christ peut affranchir véritablement. Voilà. Bon, je vais me tourner vers la sœur. La sœur, comment peut-on procéder à la délivrance? Qu'est-ce qu'il faudra faire? Ok. Nous sommes dans le point comment s'en sortir. Et comment s'en sortir, comme l'a dit mon frère, il faudra passer par la délivrance. Et on ne doit pas oublier un point très important qui est l'enseignement de la personne. C'est-à-dire que nous devons retourner à la source qui est la parole de Dieu. Et la Bible nous dit dans Osée 4, verset 6 que mon peuple est détruit faute de connaissance. Parce que en tant que jeunes, en tant qu'être humain, nous n'arrivons pas à discerner ce qui vient de Dieu et ce qui ne l'est pas, parce que nous ne sommes pas véritablement enseignés sur sa parole. Et pour cela, nous devons méditer la parole de Dieu jour et nuit, parce que c'est une lampe pour ta vie. Si tu veux grandir, tu as besoin de grandir spirituellement, il faut que tu sois enseigné. Et la parole de Dieu, Dieu nous offre dans sa parole un amour grand. Et il est celui par son esprit, parce que la Bible déclare que Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit forment la Trinité. Et l'Esprit de Dieu est celui qui vient renouveler ton intelligence. C'est celui qui va te donner la capacité de pouvoir comprendre véritablement la parole de ton Dieu et quelle est la volonté de ton Dieu. Il faut connaître la parole de Dieu. Et nous avons aussi fait un constat que après que la personne soit délivrée, parfois ne vient plus aux enseignements, elle n'a plus besoin de cette intimité-là avec Dieu. Est-ce que si la personne ne vient pas aux enseignements, est-ce que ça peut être un danger pour cette personne? Oui, ça peut être un danger parce que on a besoin de la communion. Nous avons besoin de la communion avec le Saint-Esprit. Car la Bible déclare que c'est l'Esprit de Dieu qui vit en nous. Et lorsque nous nous éloignons de la présence de Dieu, le Saint-Esprit aussi se retire plutôt. Nous ne serons plus conduits par l'Esprit de Dieu, mais nous serons conduits par nos propres forces. Or, nous avons besoin du Saint-Esprit. Parce que comme le dit si bien le prophète Zacharie, ce n'est pas par notre propre force, mais c'est par notre esprit, dit le Seigneur. Nous avons besoin de la communion avec le Saint-Esprit. Et on va prendre le livre de Jacques, au chapitre 4, verset 7. La Bible déclare, « Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable et il fuira loin de vous. » Nous avons besoin du Saint-Esprit. Et pour avoir le Saint-Esprit, nous devons cultiver sa présence. C'est un lieu merveilleux où tu apprends à connaître ton Dieu et tu pourras vivre véritablement une passion qui est la passion de Christ. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a-t-il un complément et même, il y a un passage dans la Bible qui dit que lorsqu'on a chassé un esprit et que lorsque l'esprit s'en va, il revient. Quand il revient, il trouve la maison ornée et balayée. Lorsqu'il s'en va, il va chercher 7 esprits plus puissants que lui. Et la condition de celui-là qui a été possédé devient pire. Donc c'est pour dire que véritablement, s'il y a délivrance, si la personne a été délivrée, il est important pour cette personne de pouvoir communier le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit va maintenant habiter
en cette personne-là. Là, cet esprit est chassé, la vie de cette personne-là, on va dire, évite. Et le Saint-Esprit vient maintenant prendre place. Maintenant, s'il n'y a pas communion le Saint-Esprit, il n'y a pas la méditation de la parole de Dieu et autres. Mais cette maison-là, l'Esprit ne va pas rester. Et à partir de ce moment, l'Esprit qui est sorti là reviendra avec cet autre esprit. La condition de cette personne sera pire. Voilà, donc, il est important de pouvoir véritablement communier le Saint-Esprit, de pouvoir mettre la parole de Dieu pour pouvoir maintenir sa délivrance. C'est un élément très, très important. Et je voudrais ajouter quelque chose. Le livre d'Amos, au chapitre 5, à partir du verset 5, l'Éternel nous dit, cherchez-moi et vous vivrez. Si tu veux vivre, il faut chercher l'Éternel. Mais ce n'est pas une vie de jeunesse accro dans les passions qui sont l'alcool, qui sont les boîtes de nuit. Non, mais tu dois chercher l'Éternel parce que lui seul est celui qui est capable de te délivrer et de te délivrer dans son infini amour. Alléluia. Alléluia. Toi qui nous regardes, certainement tu te poses des questions. Je suis oppressé, je ne sais pas comment abandonner ces péchés, je ne sais pas comment m'en sortir. Mais tu as besoin d'être assisté aussi par un guide spirituel. Exactement. Parce qu'on ne peut pas exclure de ce côté. Un pasteur ou bien ton leader spirituel, peu importe ce qu'il est, qu'il soit prophète, mais tu dois te rapprocher auprès de lui afin qu'il te conduise comment sortir de ces péchés-là. Et peut-être que tu te poses des questions, comment, certains marchent sur un autel. Les aïeux t'ont mis sur un autel. Ils ont proclamé des paroles. Et là, la vie est bloquée. Donc, il faut que cet autel-là soit détruit. Et tu dois renoncer. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, les choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17. Oui. Alléluia. Amen. Et il faut procéder à la délivrance. Tu dois être délivré totalement de ce qui t'embigade. Et la communion avec le Saint-Esprit est aussi importante. Alléluia. Aussi même la délivrance. Exactement. Oui. La communion avec le Saint-Esprit. Pour maintenir la délivrance. Il est bien d'avoir la délivrance, c'est bien, mais il faut maintenir cette délivrance. Si la délivrance n'est pas maintenue, mais la condition, comme la Bible nous dit, la condition de la personne qui sera pire. Voilà. Nous allons passer aux questions du public. Donc le public a aussi réagi. Et là, je vais me tourner vers le frère Gédéon. La délivrance peut-elle se faire sans salut? Est-ce que la délivrance peut-elle se faire sans salut? C'est une très bonne question. Parce que c'est l'une des raisons qui est à la cause des chrétiens rétrogrades. En fait, la délivrance peut se faire sans salut. Mais il est indispensable d'avoir le salut pour préserver sa délivrance. Bible dans Jean 10, 10, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Et le frère Jules d'Ampan tout à l'heure disait que, voilà, là c'était un verset de la Bible qui dit, lorsqu'un esprit quitte un corps, il s'en va, et il revient plus tard, il voit la maison est ornée. Mais posons la question, ornée par quoi? Exactement. Ornée par quoi? Parce que la délivrance, il y a quelque chose qui se passe. Le Seigneur nous délivre totalement et il restaure notre vie. Donc, si la santé était endommagée, il restaure la santé. Si, je ne sais pas, les études étaient endommagées, il restaure les études. Donc, quand les esprits voient ces choses-là, tu n'es pas uni au Saint-Esprit, quand ils reviennent, ils détruisent tout. Et ils détruisent ça à un point où la condition devient tellement pire qu'aux yeux des gens, on va se poser des questions. On va voir beaucoup de chrétiens rétrogrades, ils arrivent à l'assemblée, ils veulent recevoir Jésus, moi, ok. On prie pour la personne reçoit Jésus, elle est délivrée. Le lendemain, la même personne repart au bar. En disant, bon, j'ai accepté Jésus déjà, c'est déjà bon. Non, c'est pas bon. Tu as accepté Jésus, ok, d'accord, mais tu dois maintenant t'efforcer de vivre la parole de Dieu. Exactement. Pour celui qui est dans le monde, tu veux être délivré de ces passions-là, tu dois accepter Jésus, tu dois venir à Jésus, accepter son salut et il pourra sécuriser ta vie totalement. À partir de là, ta vie va prendre une autre dimension, une autre tournure. Ça vous interrompt, c'est le cas de dire le peuple. Exactement. Un seul qui était revenu vers Jésus. Voilà, c'est exactement ça. Ils ont été guéris par le Seigneur, mais 9 sont partis dans leurs affaires. Un seul est revenu. Un seul est revenu. Jésus va dire, ta foi t'a sauvé. Amen. Il n'a pas dit t'as guéri, il a dit ta foi t'a sauvé. Sauvé. Ils étaient tous guéris. Mais la dimension de sauver là, c'était autre chose. Parce
Quand il est revenu à Jésus, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il a pris conscience que sa situation-là, si ce n'est pas des mains de Jésus, ce sera grave. Donc, prenons conscience de cela. Il est revenu à Jésus et dit à Jésus, gars, moi, je vais te suivre. Moi, c'est toi. Il a attrapé le bras de Jésus. Comme on dit, attraper la robe de Jésus. Pour préserver sa délivrance. C'est ça. Toi qui as été délivré, tu as besoin de Jésus. Tiens le pan de la robe de Jésus. Marche avec lui. Chaque jour, sois en communion perpétuelle avec lui. Ne dis pas que je vais rester à la maison. Si tu restes à la maison, l'esprit là va revenir. Je vais me tourner aussi vers le frère Aimé. Peut-on manquer le but de sa vie du fait de se livrer aux passions? Exactement, je veux introduire ça avec l'histoire de Samson. Samson, Dieu l'avait oint tellement, Samson a été appelé un grand ministère. Mais ce qui a détruit Samson, c'est une femme qu'on appelait Delilah. Et la passion de Samson à cause de l'amour, vous savez, l'amour peut t'amener à faire des choses terribles. Raison pour laquelle beaucoup de ministères se sont détruits à cause de la passion. Ça veut dire que Samson avait la grâce de Dieu sur lui. Samson avait le potentiel, Samson avait vraiment la nature de Dieu que Dieu avait déposée en Samson. Mais ce qui a détruit Samson, ce qui a détruit Samson, c'est une femme qu'on appelait Delilah. Et beaucoup de personnes sont passées outre de leur bénédiction ou ont fait échec de mission à cause des passions qu'ils ont commencé à cultiver dans leur esprit. Raison pour laquelle lorsque tu as appelé un ministère, tu as appelé à vraiment exceller dans la vie, il est important de pouvoir contrôler tes passions. Pourquoi? Parce que plus tu laisses tes passions te dominer, vous voyez la fin de Samson, malgré que Dieu l'a racheté, mais Samson a fini, c'était pas le plan de Dieu. Hein. C'était pas le plan de Dieu, mais parce qu'il a laissé la femme Delilah entrer dans sa vie, raison pour laquelle le plan de Samson a été détourné. Et beaucoup de personnes aujourd'hui, ils avaient la grâce de Dieu, le potentiel de Dieu, mais à cause des passions, ils sont détournés de la volonté de Dieu. Raison pour laquelle il est très important de pouvoir contrôler ses passions. Mais ce n'est pas par nous-mêmes, c'est par l'aide du Saint-Esprit. C'est un peu ça que je pourrais. Et on a aussi même l'exemple de Géasi, parce qu'il y avait cet exemple-là. Géasi qui était le serviteur du prophète Élisée. Voilà. Et c'est que Élisée avait la double portion. Ce qui est sûr, c'est que le manteau là, c'est Géasi qui devait bénéficier de cela. Mais malheureusement, il a suivi l'argent et voilà, il n'a pas accompli ça. Il a raté le but de sa vie. On peut aussi le cas de Démas qui avait abandonné Paul. Oui, effectivement, le cas de Démas aussi. Judas aussi, hein, oui. comme exemple. Okay. Voilà. Et bon, je vais me tourner vers la sœur Léna. Comment vivre sa jeunesse selon la Bible? Troisième question. Okay. La solution pour vivre sa jeunesse selon la Bible, c'est d'inculquer des principes chrétiens depuis l'enfance. Et on va s'appuyer avec le livre de Actes, chapitre 16, versets 1 à 3. Alors, donc, ici, on a l'apôtre Paul et Timothée. Timothée a été encadré par l'apôtre Paul depuis son jeune enfance. Et la Bible nous montre que c'était un serviteur qui avait le désir de connaître Dieu. Et depuis l'enfance, les aînés doivent encadrer les enfants. C'est-à-dire qu'on doit les amener à participer à la vie de l'église locale. C'est-à-dire que peu importe le pays où tu te trouves, mais il faut aller à l'église depuis ta tendre enfance. Cela va te permettre de connaître Dieu. Tu pourras entretenir une relation avec lui. Et ce qui permettra que, au fur et à mesure que tu grandis, même étant adulte ou même vieux, ta foi sera ferme. Cela permettra que tu ne te détournes pas de ton Dieu. Et le livre de Proverbes, chapitre 6, au verset 22, nous dit « Éduque l'enfant d'après la voie qu'il doit suivre. » C'est-à-dire que pour mener une jeunesse épanouie, nous devons suivre les principes bibliques depuis notre jeunesse. Amen. Vraiment, c'est très important de pouvoir inculquer l'enfant les voies de Dieu, les principes bibliques depuis son jeune âge. C'est important, pourquoi? Parce que en tant que parent, si tu ne le fais pas maintenant, là, demain, ton enfant risquerait de donner des bouts de tête. Pour moi, depuis le bas âge, il faut commencer à montrer l'enfant la voie de Dieu. Et même si plus tard, l'enfant peut être, ici, il est exposé même aux différentes passions, mais ce qui lui a été donné là, depuis sa petite enfance, va l'aider
à tenir ferme. C'est vraiment un élément très, très, très important. Je prie toi, parents qui me suis, de véritablement considérer cela et de pouvoir inculquer à tes enfants la voix de Dieu depuis très tôt. Parce que beaucoup de parents pensent aussi que c'est, bon, malheureusement, il y a beaucoup de parents qui n'ont pas su le faire très tôt. Et lorsque l'enfant est à un certain âge, il veut se rattraper, mais c'est trop tard. Bon, on dit souvent que quand l'arbre est déjà tordu, on ne peut plus le redresser. Voilà. C'est pendant que l'enfant est enfant, il est docile, il est malléable, qu'il faut lui inculquer ces valeurs-là, ces principes-là, qui à l'avenir vont l'aider à être un jeune dynamique, à être un jeune épanoui, à être un jeune qui sera un modèle pour la société. Voilà. Mais il y a certainement des parents qui ont des enfants qui ont déjà grandi. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour ces enfants-là? Est-ce qu'ils doivent intercéder pour eux, en fait, que la parole de Dieu, en fait, sur le Saint-Esprit pour les transformer? Vraiment, la seule chose à faire, si il y a des parents qui ont des enfants qui sont vraiment en difficulté, la seule chose à faire, c'est de les remettre au Seigneur. Car seul le Saint-Esprit pourra toucher véritablement leur cœur. Seul Dieu a la capacité de pouvoir changer une personne. L'être humain peut essayer à sa manière, mais c'est Dieu dans son infini amour, dans sa justice, qui sait ramener une personne à la voie de la vérité. Et la vérité, c'est la parole de Dieu qui est notre Seigneur Jésus. Alléluia. Pour compléter à ça, la Bible déclare en Job que Job était intercédé pour ses enfants. Ça veut dire que Job priait même avant que ses enfants puissent avoir le drame. Job intercédait pour ses enfants. Ça veut dire qu'il est important de prier pour ses enfants. Vous savez, l'une des réussites des enfants dépend des parents. Si le parent n'a pas mis un accent sur la prière, sur l'éducation de l'enfant, raison pour laquelle on trouve beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont des jeunes bizarres. Pourquoi? Parce que la base des parents n'était pas ça. Et beaucoup de gens, la chose qui me dérange un peu, excusez-moi de le dire, c'est que les jeunes filles aujourd'hui gabonaises, 17 ans, tu as déjà un enfant. Tu peux donner l'enfant chez la grand-mère. Les grand-mères aujourd'hui n'ont pas la bonne éducation, mais n'ont pas le caractère rigoureux en fait. Raison pour laquelle beaucoup de personnes pensent que c'est normal, mais c'est pas normal. Raison pour laquelle les parents doivent conscientiser les enfants pour leur dire qu'on doit faire les enfants dans le mariage. C'est dans le mariage qu'on doit faire les enfants. Parce que quand un enfant est un enfant, ça devient bizarre. Et l'enfant n'aura plus l'éducation véritable que le parent veut l'inculquer. Pourquoi? Parce qu'il sera conditionné par l'atmosphère de la rue. Et raison pour laquelle on trouve vraiment des jeunes qui sont vraiment, vraiment accros à certaines passions. Donc, j'ai oublié d'inviter un peu par rapport à ça. Bon, lorsque vous avez pris le cas de Job, lui, c'était quelqu'un qui était déjà, il servait déjà Dieu. Maintenant, pour ce parent-là, qui n'a jamais connu les voies de Dieu, et ses enfants ont été mal élevés, et le parent accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, les enfants sont toujours dans la délinquance. Qu'est-ce qu'il doit faire pour ces enfants? Mais c'est la prière. C'est la prière. Vraiment, vraiment intercéder. Comme on le dit, vous savez, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Et c'est Dieu qui est capable de changer toute personne. Et celui-là, il détient le cœur du roi entre ses mains. Voilà, il incline de part et d'autre. Donc, il est celui-là qui est capable de pouvoir changer le cœur d'un homme, changer les voies d'un homme, et puis amener cet homme-là à être un homme meilleur. Donc, la chose, c'est de pouvoir prier, c'est de pouvoir intercéder, compter sur la grâce du Seigneur. Voilà. Alléluia. Donc, toi, parent qui a un enfant, certainement qui est encore dans la drogue, tu es chrétien, ne désespère pas, ne baisse pas les bras. Continue à prier. Continue à prier. Continue à remettre cet enfant entre les mains de Dieu. Et Dieu va opérer la délivrance. Et il sera chrétien. Il va s'engager également. Alléluia. Amen. Donc, nous sommes presque au terme de notre mission. C'est vrai, comme nous étions en train de courir derrière le temps, nous avons eu un problème technique. Nous avons commencé à 19h et là nous avons commencé, il était déjà presque 19h30. Donc nous n'avons pas mentionné cela au début. On a l'un de nos chroniqueurs, le frère Gédéon Mouléanza, qui a Mouléanza, excusez-moi, qui a perdu son papa. Donc frère, nous te soutenons déjà. Nous t'adressons nos sincères condoléances et nous te soutenons dans la prière que le Saint-Esprit qui console puisse te consoler et qui te donne la force de surmonter cette épreuve. Donc, nous sommes déjà au terme de notre mission. Est-ce que Monsieur Boué peut prier pour quelqu'un qui est certainement face à une épreuve,
qui n'a pas encore accepté Jésus, bien sûr. Parce que tout ce que nous faisons, c'est pour Christ. Certainement quelqu'un qui n'a pas accepté Christ et qui est passionné par les choses du monde. Amen. Alors, très rapidement, toi qui me suis, j'aimerais que tu puisses fermer tes yeux. Tu as le désir d'accepter le Seigneur Jésus-Christ. Là où tu es, ferme tes yeux et répète après moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je te bénis pour ta parole. Je te reçois maintenant dans mon cœur comme mon sauveur et mon Seigneur. Pardonne-moi mes péchés. Je reconnais que j'ai marché dans des mauvaises voies. Mais je prie maintenant que tu m'aides à marcher sur ta voie au nom de Jésus-Christ. Prends place dans mon cœur et aide-moi à être un jeune meilleur au nom puissant de Jésus-Christ. Je te reçois, Père. Demeure en moi jusqu'à ce que tu reviennes. Aide-moi à résister aux passions de la jeunesse au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, si tu as fait cette prière avec moi, toutes mes félicitations à toi. Sache que dans le ciel, il y a une grande joie du fait que tu aies reçu le Seigneur Jésus-Christ. Ok, donc nous sommes au terme de notre émission. Un mot de fin, chacun une minute. Je vais commencer par le frère. D'accord, je vais aussi rapidement prier pour quelqu'un. Le Seigneur m'inspire cela parce que quand le frère était en train de prier, j'ai vu une femme dans mon esprit qui souffre de dépression. Elle va abandonner, mais c'est comme si une pression qui la retenait. Raison pour laquelle je prie pour toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu véritable que nous prions ne prions pas Mohamed, nous ne prions pas un pasteur, mais nous prions Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Laisse que pendant que je lève ma voix, que la main de Dieu te délivre au nom de Jésus. Amen. La Bible déclare que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Je déclare que tu es libéré de toute oppression satanique qui te réclamait au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que l'onction de Dieu te localise au nom de Jésus. Amen. Par la puissance du Saint-Esprit, tu reçois ta délivrance à l'instant où je parle. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Frère Gédéon. Comme mot de fin, je dirais que la foi rend les choses possibles, mais la prière les rend plus faciles. Donc, associer la foi à la prière, c'est très indispensable pour préserver la délivrance et pour que vos enfants qui sont captifs parviennent à accepter le Seigneur. Dieu vous bénisse. Alléluia. Sœur Léna, mot de fin. Comme mot de fin, je voudrais exhorter aux jeunes comme moi qui sont certainement encore captifs dans des passions, mais avec la grâce du Saint-Esprit, je prie véritablement que tu puisses le connaître et que sa main puisse agir sur toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, je veux simplement dire à ces jeunes-là qui me suivent, qui sont en captivité, que Jésus-Christ est la solution, Jésus-Christ est la réponse. Voilà, il suffit simplement de faire recours à lui. Et la Bible dit que ceux qui se confient en lui, leur vie ne sera jamais couvert de honte. Voilà, simplement faire recours au Seigneur Jésus-Christ. Et seul Jésus-Christ est capable de te délivrer, de te libérer et de faire de toi un jeune meilleur, un jeune exemplaire. Voilà, tout simplement. Alléluia. Nous ne pouvons pas clôturer ce numéro sans pourtant saluer nos papas qui nous soutiennent dans cette émission. Donc, je pense d'abord au pasteur Omodara Olaleka, qui est notre papa. Et je salue également le pasteur Ibrahim Toutou, qui est notre berger, celui-là qui nous coach dans cette émission. Je salue également le pasteur Jesse Ngona. Je salue le pasteur Lionel du côté des Port-Gentil et tous les pasteurs de l'église chrétienne de Racheté de Dieu et tous les frères et sœurs également qui nous suivent en ce moment. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc, nous allons procéder à la prière de clôture. Donc, je vais encore donner la parole au frère Aimé Mifundo qui va clôturer ce moment. D'accord, nous allons prier pour quelques instants. Father, merci pour ta grâce, merci pour ce que tu as fait en ces lieux. Nous croyons que tu es le véritable Dieu, le Dieu qui est capable de temps et des circonstances. Père, merci pour ce programme. Je prie au nom de Jésus que ce programme puisse être connu des extrémités de la terre. Que ce programme soit une délivrance pour quelqu'un au nom de Jésus. Que ce programme soit une source de bénédiction pour quelqu'un au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père. Bénis tous les intervenants, Seigneur, qui ont intervenu ce soir. Amen. Pour ceux qui ne sont pas là, Seigneur, que le ciel soit ouvert au nom de Jésus. Amen. La Bible déclare en Ésaïe chapitre 52, mon serviteur montera
Laisse que nous puissions croître au nom de Jésus-Christ de Nazareth, en obéissance, en maturité, en crainte de Dieu. Pour la seule gloire de ton nom, Seigneur. Pas pour notre gloire, non. Nous refusons que la gloire nous revienne, mais pour que la gloire te revienne à toi seul. Bénis cette nuit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Nous vous souhaitons tous une excellente nuit dans le nom puissant de Jésus-Christ. À nous revoir le dernier vendredi du mois de le mois de juillet. Donc, retenez cette date, le dernier vendredi du mois de juillet. Soyez bénis. Et nous saluons également le frère Axel, notre caméraman, Axel Kabagoy et Papa Narcy. Soyez tous bénis. Les frères et sœurs Léa, Déo, Boris, soyez bénis. Papa Guy, soyez bénis également dans le nom puissant de Jésus, le fort aimé. Coucou à tous, soyez bénis, bonne nuit, au nom de Jésus. Amen.